Bonjour à tous, j'ai donné le tiercé, je suis content avec mon tuyau Pingo, joli troisième à 12 contre 1, je vous donne un joli tiercé en 6 chevaux pour un peu plus de 90 €, bon c'est bon à prendre. On va essayer de faire encore mieux ce mercredi à Reims. Par contre c'est compliqué parce que je n'ai pas pu, c'est comme la valise, hein, j'ai essayé de m'appuyer et de m'asseoir sur la valise pour la fermer quand on part en vacances. Ben, pour faire mon prono, je me suis assis, mais il y a 2 chevaux, voire 3, que je n'ai pas pu mettre dans la valise. Donc ça veut dire que mon prono est fragile. Mais quand même, on va tenter. Alors, c'est tout ou rien avec le fils Basile. Hein. Normalement, le 16 Fréja Dupont, elle va gagner. Normalement, si son driver est inspiré et si tout est bien au millimètre, Fréja va gagner. Et je lui oppose la reine des quintés qui cet hiver a gagné à plus de 80 contre 1 alors que c'est une mère courage. Le 14 R d'Elios, c'est ma favorite principale. On peut compter sur elle. Comme d'habitude, elle va se donner à fond. Ce numéro 14 R d'Elios, j'y crois. Et puis après, on va mettre un cheval qui vient de fauter. Vous voyez, on n'a pas de coup sûr au départ de cette course. C'est Frenchman, le numéro 2 qui fait la une d'un grand quotidien. Donc oui, s'il reste sage, il peut disputer la victoire. C'est possible, mais il ne faut pas qu'il fasse comme la dernière fois où patatras, il a galopé. Après, on va mettre un autre cheval que j'aime bien. C'était l'ancien cheval de Madame Colombo qui était arrivé à Bellecote. C'est le 6 Flower by Magalou qui, confié à Johan Le Bourgeois, l'avant-dernière fois a montré beaucoup de qualité, la dernière fois fautif. Vous voyez que c'est compliqué, attention, on croirait que c'est un quintet facile, je dis attention danger, l'arrivée n'est pas courue ni affichée d'avance. Donc je tente timidement ce numéro 6 et puis après c'est ma trouvaille, j'espère que cette trouvaille va faire aussi bien que Pingo ce mardi. C'est le 1 Girolamo qui m'a fait peur l'avant-dernière fois. Toute la ligne droite, je me suis dit, il va me casser la baraque. Il venait ce 1 Girolamo, et puis il finit 4e. Je vous donne ce jour-là le tiercé, ouf, heureusement. Et puis la dernière fois, j'y croyais chaudement, et puis badaboum au galop. Bon, je retente le coup avec ce numéro 1 Girolamo, parce que j'y crois, c'est le plus jeune, c'est le cadet de la course, et depuis qu'il a changé d'entraînement, je sais que il a repris du mordant, du moral, il se sent mieux, il écoute les petits oiseaux, et il est bien dans sa peau, moi aussi, vous aussi, ça tombe bien. Allez, si vous êtes bien dans votre peau, comme Girolamo, et son driver cette fois ne va pas se laisser surprendre, il va bien tenir les rênes, il va bien le mener, et ce 1 Girolamo peut se rappeler qu'il avait suivi dans sa jeunesse les meilleurs de sa génération. Et puis après, on va aller mettre un cheval qui a dans l'ensemble une bonne musique. J'aime bien la musique d'Eddie du Pomereux, le numéro 8, mené par l'homme en forme, Mathieu Mottier, qui en gagne des courses au trot monté, mais qui gagne aussi à la clé. Eh bien, il a gagné notre estime, Mottier, et on se doit de le mettre sur nos tickets. Et puis, le 11, El Santo retrouve un bel engagement et la famille Bijon n'est pas habituée à rater ses bons engagements, c'en est un. Le cheval est délicat, il est parfois fautif. Et je le dis, ce numéro 11, il y a un problème, il y a le même problème qu'à Salon de Provence. À Salon de Provence, pourquoi ça a été très compliqué? Parce que on a fait courir au premier poteau 12 chevaux. Et là, on se retrouve encore en province avec 12 chevaux au premier échaud. C'est-à-dire que ça va être la pagaille, ça va être encore la pagaille au départ. Il y a de fortes chances qu'il y ait faux départ. On ne devrait pas mettre 12 chevaux en province sur un seul et même échelon. Les chevaux se gênent obligatoirement. Donc certains vont perdre des plumes et leur chance dès les premiers mètres de course. Et comme vous l'avez vu déjà dans ma sélection, avec des chevaux qui sont délicats, qui sont fautifs, et d'autres qui ne sont pas dans ma sélection, qui sont tout aussi délicats, eh bien, on risque peut-être d'avoir des surprises. Et justement, s'il y a une surprise, j'en ai trouvé une, j'ai trouvé mon tocard,
Le 9, Calimero du Tilleul. J'y croyais un peu la dernière fois et puis patatras, il s'est braqué dès le départ, à son driver de bien tenir ses rênes et à bien le calmer au départ. Calimero du Tilleul, ex-cheval de Madame Colombo. Je le sens bien, je le tente et ça serait vraiment trop injuste qu'il ne finisse pas à l'arrivée. Allez, bonne chance.